pas, notre étude de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous sommes penchés la dernière fois sur le 5e chapitre qui nous a appris que le chrétien est comme un vase de terre qui contient un grand trésor. Le corps du chrétien est en effet bien faible, bien fragile, bien infirme. Et pourtant, c'est par ce corps que Dieu veut se manifester dans le monde. Dieu a choisi notre bouche, nos lèvres, notre langue pour parler par nous. Dieu a choisi nos mains pour se tendre vers les hommes. Dieu a choisi notre cœur, emploie notre cœur pour aimer les hommes. Dieu veut employer nos yeux pour trouver les hommes et nos oreilles pour entendre le cri de ceux qui sont dans la détresse. Des vases de terre, faibles, fragiles, si vite brisés, si vite fêlés. Et pourtant, quel trésor! Quel trésor de vie, quel trésor de puissance contient le cœur de celui qui est rempli le Saint-Esprit. Mais le chrétien sait que le Seigneur ne veut pas nous laisser éternellement avec ce corps faible. Le Seigneur nous a promis de transformer ce corps un jour et de nous donner un corps de gloire, un corps qui sera, en comparaison de celui que nous avons maintenant, ce qu'une maison est en comparaison d'une tente. Alors nous voyons ce que le Seigneur nous réserve encore. Une éternité de gloire. Et l'apôtre Paul nous dit, sachant cela, même dans nos afflictions, nous ne perdons pas courage. Nous regardons à ce qui est à venir. Nous avons les regards sur Jésus. Nous avons les regards sur ce qui dure éternellement, sur ce qui est invisible encore à nos yeux de chair aujourd'hui. Et en attendant, nous sommes ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? L'apôtre Paul répond à cette question au chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que recevoir la grâce de Dieu en vain? Il y a deux manières de pécher contre la grâce. Le refus de la grâce, c'est-à-dire repousser la main de Dieu qui se tend vers nous. Dieu tend la main pour nous aider, pour nous sauver. Dieu tend la main pour nous saisir et nous bénir. Le refus de la grâce consiste à ignorer cette main, à repousser cette main, à rejeter l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans le don de Jésus, son Fils, qui est mort sur la croix. Le refus de la grâce est un péché contre l'amour de Dieu. Celui qui refuse la grâce vit comme si Jésus-Christ n'était jamais mort. Comme si Jésus-Christ n'avait jamais porté les péchés de l'humanité. Comme s'il devait encore lui-même trouver un chemin vers Dieu. Or, il ne trouvera pas ce chemin vers Dieu. Car celui qui repousse la grâce de Dieu pêche contre le Saint-Esprit et il n'y a plus de grâce pour lui.
Voilà donc une première manière de pécher contre la grâce. C'est ce que font tous ceux qui refusent de se convertir. Mais ici, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens, donc à des hommes et des femmes qui ont accepté la grâce, à des hommes qui ont été saisis par la main de miséricorde de Dieu, des hommes qui ont reconnu que Jésus est mort pour eux. Et voici qu'à ces chrétiens, qu'à ces enfants de Dieu, Paul dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette forme de péché contre la grâce, c'est faire un mauvais usage de la grâce de Dieu. Ceux auxquels l'apôtre Paul s'adresse ont été graciés, mais ne se sont pas soumis. Ceux auxquels l'apôtre Paul s'adresse ont été aimés, mais n'aiment pas en retour. Ceux auxquels l'apôtre Paul s'adresse ici ont été régénérés, mais ne vivent pas la vie nouvelle. Ils ont reçu la grâce en vain. Ils ne manifestent pas les fruits de la grâce. Ils ne glorifient pas Dieu en vivant de la grâce. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Frères et sœurs, est-ce que le Seigneur s'adresse à l'un ou l'autre d'entre nous ce soir? Est-ce que le Seigneur trouve ce soir en chacun d'entre nous les fruits de la grâce? Est-ce que nous tous qui avons reçu le Seigneur, est-ce que nous vivons comme le Seigneur veut que nous vivions? Est-ce que le Seigneur trouve son salaire, le salaire, le prix des souffrances de son âme à Gethsémani, à Golgotha? Oh, nous nous engageons maintenant dans la Semaine Sainte et nous voulons nous rappeler ce que Christ a souffert pour nous à Gethsémani, à Golgotha. Il a souffert tout cela parce qu'il nous a aimés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en contemplant notre vie, en connaissant notre cœur, est-ce qu'il trouve le prix de la grâce? Est-ce qu'il trouve quelque chose de cette manifestation de la vie nouvelle vécue par le Saint-Esprit? Ah, comme il est dangereux de recevoir la grâce de Dieu en vain. Dieu nous a tout donné, non pas seulement pour que nous soyons sauvés, mais pour que nous vivions une vie qui le glorifie pleinement. Dieu nous a tout donné, pas seulement pour que nous le sachions, mais pour que nous jouissions de tout ce qu'il nous a donné. Et c'est un ordre de vivre dans toute la plénitude du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous péchons contre Dieu qui veut nous remplir du Saint-Esprit et qui veut que nous portions un fruit qui demeure. Recevoir la grâce de Dieu en vain est donc un grand danger, une grande tentation, et nous devons veiller à ne pas être dans ce cas, à ne pas être au bénéfice de l'amour de Dieu sans lui apporter un fruit de cet amour dans notre vie. Et l'apôtre Paul poursuit. Et il va nous montrer le portrait d'un homme
qui n'a pas reçu la grâce de Dieu en vain, c'est-à-dire d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui a reçu un message, le message qu'il doit prononcer, apporter à tous les hommes, c'est le message du salut. Et voici comment ce message est résumé. Au temps favorable, dit Dieu, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, lorsque nous nous penchons sur la parole de Dieu, nous comprenons qu'un homme ne peut pas se convertir n'importe quand et n'importe comment. Il y a des temps de grâce et il y a des temps où l'homme ne peut pas se convertir. La conversion, c'est notre affaire, mais ce n'est pas à nous d'en choisir le moment. Quand est-ce qu'un homme peut se convertir? Un homme peut se convertir quand Dieu lui parle, car la parole de Dieu seule peut amener un homme à la repentance, à la soumission, au brisement de sa volonté et au don de sa vie. La parole de Dieu seule, sous l'action du Saint-Esprit, peut produire la vie qui régénère, qui fait de nous des enfants de Dieu. Lorsque Dieu se tait, l'homme ne peut pas se convertir. C'est justement cela le péché contre le Saint-Esprit. Lorsque l'homme, pendant très longtemps, a refusé Dieu, Dieu se tait. Et pour cet homme, il n'y a plus de grâce, parce que Dieu se tait. Ainsi, c'est une folie. Lorsqu'un homme dit, oui, j'ai entendu le message, j'ai compris que je dois me convertir, mais je me convertirai plus tard. C'est la grande ruse de l'adversaire. L'adversaire ne peut pas nous empêcher de comprendre que nous devons nous convertir. Mais il peut nous séduire et nous faire repousser la conversion à plus tard. Et si nous repoussons notre conversion à plus tard, nous avons donné à l'adversaire une occasion de nous garder. La Bible, le Seigneur, ne nous dit jamais « convertissez-vous plus tard ». Nulle part nous ne voyons un prophète se tourner vers son peuple et dire « revenez à Dieu dans un an ». Jeunes, convertissez-vous quand vous serez des adultes. Enfants, convertissez-vous quand vous serez plus âgés. Adultes, convertissez-vous lorsque vous serez des vieillards. Et que dire alors aux vieillards? La Bible nous dit toujours, c'est maintenant. C'est maintenant le moment favorable. Lorsque Dieu parle, c'est maintenant qu'il faut répondre. Dans Hébreux 3, verset 7, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Lorsqu'un homme est saisi par le Saint-Esprit, lorsqu'il comprend qu'il doit se donner à Christ, nous devons l'aider à le faire tout de suite. Remettre à plus tard, c'est certes
certainement donné à Satan l'occasion de le garder pour toujours. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Quelle promesse! Quelle promesse dans cette affirmation! Le Seigneur nous dit, je t'ai exaucé, je t'ai secouru. La parole de Dieu nous dit que Dieu répond à celui qui crie à lui sincèrement de tout son cœur. Parce que nous ne pouvons crier à Dieu que lorsqu'il a déjà touché notre cœur. Alors, en quelque sorte, notre cri, c'est déjà une réponse à l'action du Saint-Esprit en nous. Lorsque je crie à Dieu, Dieu a déjà agi et a déjà répondu. Je t'ai exaucé. Et nous pouvons penser à tout ce temps, toute cette période que nous avons vécue avec le Seigneur. Combien de fois le Seigneur nous a dit, je t'ai exaucé. Oh, combien de prières ont été exaucées. Combien de fois le Seigneur a répondu. Ou bien encore, il dit, je t'ai secouru. Combien de fois dans notre vie nous avons été secourus. Il est le Dieu des délivrances, il est le Dieu qui aime secourir. Il ne se lasse pas de secourir. Et c'est là comme une invitation à continuer à vivre de sa grâce. Car ce jour de grâce pour ses enfants se prolonge et se prolongera jusque dans toute l'éternité. Si nous sommes en Christ, nous sommes toujours au moment favorable. Il est le Dieu qui s'est délivré. Il est le Dieu qui nous aime. Mais attention, attention. Il ne faut pas repousser la grâce. Dire non à ce Dieu qui nous aime, rejeter son amour, c'est nous exposer à être éternellement sans lui, éternellement loin de lui. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et nous devons nous poser une question avant d'aller plus loin dans l'étude de ce texte de Corinthiens 6. Nous devons nous poser une question. Est-ce que j'ai accepté la grâce de Dieu? Est-ce que j'ai entendu son appel? Oh, si j'ai entendu son appel, si le Seigneur a une fois touché mon cœur, il faut que je lui réponde. Quel est l'homme qui peut se permettre de laisser Dieu sans réponse? D'agir comme si Dieu ne lui parlait pas, de faire la sourde oreille à l'appel d'amour de Dieu, de dire à Dieu, je ne veux pas t'entendre, de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi, de dire à Dieu, je veux me secourir, me sauver tout seul. Je n'ai que faire de ton Fils qui est mort sur la croix. Quelle responsabilité!
de garder le silence devant Dieu qui nous dit c'est maintenant le jour du salut. Ne remettons pas à plus tard une décision. Il se peut que demain ce soit trop tard. La Bible dit toujours maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et l'apôtre Paul poursuit, au verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Voici quelque chose qui est très important, non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais encore pour chaque enfant de Dieu qui veut servir le Seigneur et glorifier le Seigneur. Nous ne donnons aucun sujet de scandale. Nous ne servons pas seulement le Seigneur en proclamant la parole de Dieu ou en distribuant la parole de Dieu écrite, mais nous servons le Seigneur de tout notre être et dans toutes les actions de notre vie quotidienne. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions, nous sommes serviteurs de Dieu. Et nous agissons comme ambassadeurs de Christ. Nous l'avons vu au chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Un ambassadeur représente son pays, son gouvernement. Un ambassadeur ne peut pas se permettre de vivre comme il veut, ou même de vivre comme n'importe quel citoyen. Il y a des Français qui, dans leur pays, se permettent de voler, de tuer, de vivre dans la débauche, de faire n'importe quoi. Mais l'ambassadeur de France, aux États-Unis, ou n'importe où, l'ambassadeur de France ne peut pas se permettre de vivre dans la débauche, de voler, de tuer, d'être chef de gang, ou de tromper dans les affaires. L'ambassadeur de France sait que dans toutes ses déclarations et dans tout son comportement, il représente la France. Et c'est pourquoi il n'est pas ambassadeur qui veut. On est plus facilement ministre et même premier ministre qu'ambassadeur. Frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs. Ambassadeurs d'un royaume qui est bien autre chose que la France. Nous sommes les représentants d'un roi qui est bien autre chose que le plus grand chef d'État de ce monde. Aux yeux de ce monde, aux yeux de ceux qui nous entourent, nous représentons la parole de Dieu, nous représentons Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de vivre n'importe comment et de faire n'importe quoi, ou de nous habiller même n'importe comment, ou de dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre des fantaisies. Nous sommes ambassadeurs du roi des rois. Et si nous sommes une occasion de scandale,
Ce n'est pas seulement notre nom qui est déshonoré, ou notre action qui est jugée, mais c'est tout notre peuple, l'Église. Et c'est notre Maître, le Roi des rois, non seulement sur terre, mais dans les lieux célestes où l'accusateur des frères se présente devant le Seigneur et lui dit « Regarde-le ». Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Lorsqu'un pasteur est impliqué dans un scandale, c'est largement souligné dans la presse. Et on dit « Ah, les pasteurs ». Lorsqu'un chrétien est impliqué dans quelque chose, le monde dit « Ah, les chrétiens ». Frères et sœurs, lorsqu'un d'entre nous tombe, nous sommes tous avec lui. Et c'est pourquoi nous n'avons pas le droit de tomber. Parce que nous entraînons nos frères avec nous. Et parce que la boue qui jaillit lorsque nous tombons rejaillit sur mes frères, rejaillit sur le Seigneur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Veillons à ne pas être en scandale à qui que ce soit. Veillons à être recommandables à tous égards, verset 4, comme serviteurs de Dieu, recommandables. Il faut qu'on puisse nous citer en exemple. Oh, je ne dis pas cela par orgueil, mais c'est une nécessité. Le chrétien doit être un exemple de ce que Dieu fait dans l'homme. Dieu voudrait que tous ses enfants puissent être là et qu'ils puissent dire au monde, voilà ce que je peux faire avec un pécheur qui se repent. D'un lion, je fais un agneau. D'un être impur, je fais un homme pur. Des exemples recommandables en toutes choses. Et quelles sont ces choses? D'abord par le caractère. Un caractère recommandable, ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est facile d'avoir un caractère recommandable? Et quels sont les traits d'un caractère recommandable? Ça commence par beaucoup de patience, au verset 4. Beaucoup de patience. Voilà un des traits de caractère du chrétien. Chers frères et sœurs, si nous pensions un peu à la patience, à notre patience, un peu, beaucoup, énormément, pas du tout, on pourrait effeuiller. Qu'est-ce qui serait juste pour moi? J'ai toujours cru que j'étais très patient, jusqu'à ce que le Seigneur me mette dans des situations où ma patience était très vite épuisée. Ça ne durait même pas quelques fractions de secondes, et c'était terminé. Et alors j'ai dû reconnaître que je suis loin d'être patient, je suis un grand impatient. Et voilà que l'apôtre Paul me dit beaucoup de patience. Beaucoup de patience dans diverses situations. Parce qu'on peut être très patient dans certaines situations. Et absolument impatient dans d'autres situations.
Beaucoup de patience, verset 4, dans les tribulations, dans la souffrance. La patience dans la souffrance. Dans les calamités, lorsque les catastrophes vous tombent dessus les unes après les autres, comme par exemple Job. Dans les détresses, lorsqu'on est à bout, sous les coups du monde, de l'adversaire, et peut-être aussi parfois un peu de nos frères. Beaucoup de patience sous les coups. Dans les prisons, lorsque nous sommes privés de toute liberté. Dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, la patience dans les nuits d'insomnie, dans les jeûnes, la patience dans toutes ces situations. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Le Seigneur se charge toujours de nous mettre dans une situation qui nous permet de réaliser si nous sommes ce qu'il attend de nous ou non. En restant toujours au caractère, l'apôtre Paul décrit le caractère recommandable, la pureté, au verset 6, la longanimité, la bonté, une charité sincère, un caractère selon Dieu. Qu'est-ce que nous trouvons encore? La connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon caractère pour être serviteur de Dieu, il faut encore avoir la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité, de la pensée de Dieu. La connaissance, au verset 6, et au verset 7, la parole de la vérité. Que trouvons-nous encore dans la description du serviteur de Dieu? La spiritualité. Au verset 6, l'Esprit Saint. Un Esprit Saint. C'est-à-dire mon esprit rempli par le Saint-Esprit, formé, transformé par le Saint-Esprit, et qui agit par le Saint-Esprit. Et au verset 7, par la puissance de Dieu, dans l'offensive et dans la défensive. La puissance de Dieu. Voilà ce qu'est l'homme que Dieu veut employer. Et quelle est la position d'un homme employé par Dieu? Oh, l'apôtre Paul l'a décrit en quelques mots. Au milieu de la gloire, verset 8, et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Que dire d'une telle vie? Est-ce qu'elle nous fait envie? Il faut bien reconnaître qu'elle ne peut pas nous faire envie. Elle ne peut pas faire envie à notre homme naturel. Est-ce que vous pensez qu'une telle vie est vraiment confortable? C'est une vie de tension. Voilà l'apôtre Paul qui dit, au milieu de la gloire, ah oui, ça nous fait envie. Nous aimons être
honorer. Nous aimons la gloire. Voilà un petit peu de chaleur pour notre cœur, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Ah. La gloire, aujourd'hui, l'ignominie demain, après-demain la gloire, puis l'ignominie. Quelle vie de tension! La gloire, l'ignominie. Un peu plus loin, au milieu de la bonne réputation et de la mauvaise réputation. Quand tout le monde dit du bien de nous, ça c'est très bien, nous en sommes très heureux. Et quand tout le monde dit du mal de nous, quelle tension! Quelle douche froide! Du chaud et du froid. Une vie inconfortable, au verset 9. Bien connue, mais comme des inconnus. Quand on va quelque part où on est bien connu, et qu'on s'aperçoit tout à coup qu'on ne veut pas nous connaître, c'est très inconfortable. On n'a pas envie de rester là où on ne veut pas nous connaître, là où on fait semblant de ne pas nous connaître, là où on reste de pierre, de glace à côté de nous, froid, sans attacher d'attention. Comme c'est inconfortable. L'apôtre Paul, quand il allait dans une église, et tout à coup, toute une fraction de l'église agissait envers lui comme s'il était un inconnu. Ce n'était pas agréable. Ou alors, un peu plus loin, comme mourant, et voici nous vivons. Parfois à l'extrême limite de ses forces physiques. Ce n'est pas confortable, ça. Et soudain, réanimé par la puissance du Saint-Esprit, quelle gloire! Ou bien encore, c'est une vie d'expérience enrichissante et réjouissante. Malgré tout cela, au verset 10, toujours joyeux. Un peu plus loin, nous possédons toutes choses. Pauvres, mais nous possédons toutes choses. Attristés par toutes sortes de choses désagréables, mais quand même toujours joyeux. Frères et sœurs, voilà la position d'un serviteur de Dieu. C'est une vie de tension. C'est une vie, je dirais, éprouvante. Beaucoup plus éprouvante que la vie d'un homme d'affaires ou d'un ouvrier, même dans une usine. Ce sont des choses tout à fait différentes. Des circonstances absolument autres que celles de la vie courante. Mais il faut nous souvenir de cela lorsque nous avons affaire à des serviteurs de Dieu, qui ne sont que des vases de terre, et pourtant soumis à un tel traitement. Chaud, froid, connu, inconnu, brisé, régénéré, ruiné, enrichi. L'apôtre Paul a ouvert son cœur. S'il dit cela à ses amis corinthiens, c'est pas pour leur dire voilà ma vie, voilà mes expériences, et vous êtes
tranquillement assis dans votre assemblée en train de discutailler. Et moi je souffre. Non, l'apôtre Paul dit, j'ai parlé parce que je vous aime. Je vous ai livré le plus profond de mon cœur parce que vous y avez une place, et une place de choix. Et j'ai dit ces choses pour démentir ceux qui affirment que je ne vous connais pas, que je ne vous aime pas. Si je me suis ainsi livré à vous, c'est parce que je vous aime. Je ne l'aurais pas fait si vous m'étiez indifférent. Mais alors, mes enfants, au verset 13, mes enfants, ouvrez aussi votre cœur. Et l'apôtre Paul nous permet de voir là, au fond du cœur d'un serviteur de Dieu. Finalement, un serviteur de Dieu est aussi un homme. Et un serviteur de Dieu, bien sûr, doit avoir les forces de supporter la critique, de supporter la calomnie, de supporter d'être inconnu, de supporter d'être pauvre, de supporter d'être mourant, de supporter d'être considéré comme un imposteur. Bien sûr, c'est nécessaire. Il n'est pas serviteur de Dieu s'il ne supporte pas cela. Mais quand même, c'est un vase de terre. Il a un cœur de chair, un cœur comme celui de tous les autres hommes, un cœur qui a besoin de se sentir un peu aimé, un peu compris. Il a besoin de sentir un peu de compréhension. Oh, comme l'Église peut être parfois sévère envers son conducteur. Comme nous critiquons facilement les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, quand un message n'a pas été tout à fait ce qui devait être, tiens, le pasteur aujourd'hui n'était pas en forme, ou quand un évangéliste n'a pas réussi à faire venir le premier soir tout de suite 50 personnes devant, oh, il perd sa puissance. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il a dit quelque chose, il a fait quelque chose. Et on continue. Frères et sœurs, nous pouvons être terriblement injustes envers les serviteurs de Dieu qui nous sont envoyés par le Seigneur dans l'Église ou dans nos assemblées. Les serviteurs de Dieu ont aussi besoin d'être compris, aimés et supportés. Ils n'ont pas besoin d'être portés au nu. On ne doit pas faire d'un serviteur de Dieu une idole. C'est dangereux pour lui et pour l'Église. On ne doit pas le vanter, on ne doit pas le flatter. C'est dangereux pour lui et pour l'Église. Mais un peu d'affection, ça ne peut pas faire de mal et ça rend du courage. Combien de serviteurs de Dieu que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mes tournées ont à souffrir de cela, de ce froid qui existe entre eux et l'Église, et ils ne savent pas pourquoi. Un manque d'affection, un manque de compréhension. Et pourtant, il suffirait de si peu de choses pour donner à un serviteur de Dieu, surtout à des jeunes serviteurs de Dieu, ceux qui commencent et qui font beaucoup de bêtises,
ceux-là ont besoin d'être soutenus et pas seulement critiqués. De les aider, de les encourager, de leur tendre la main, de les aider. Ça aussi, c'est ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car un serviteur de Dieu, n'importe lequel, est un don de la grâce de Dieu à l'Église. Et si nous repoussons ce don, c'est pécher contre la grâce aussi. Le but de l'apôtre Paul, c'était, pour sa vie, de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Et de vivre l'aujourd'hui de Dieu, dans la grâce et dans la puissance de Dieu. Et cet aujourd'hui peut être glorieux, comme vraiment difficile, comme ignomineux. Mais chaque fois, il aura, par la grâce du Seigneur, la force de vivre son aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous vivions plusieurs jours à l'avance. Dieu veut que nous vivions aujourd'hui. Et il y aura toujours assez de force dans la main de Dieu, toujours suffisamment pour nous, pour que nous puissions vivre notre aujourd'hui. Et demain, ce sera, quand nous y serons, ce sera de nouveau un aujourd'hui.